Question également qu'on pourra partager après l'intervention de Sébastien. Très bien. Merci beaucoup en tout cas Marion pour cette superbe interview et merci Frédéric encore de ce superbe cas d'école et d'exemples clés à travers ce qui est recherché sur le territoire et au niveau de la plateforme RSE qui est ces étapes, cette démarche escalier d'aller pas à pas vers une démarche RSE avec encore une fois un point de départ clé qui est toujours on fait tous et toutes dans des structures, quelle que soit la taille, quel que soit le métier, de la RSE sans le savoir. Mais là vient se greffer quelques mots-clés que je vous propose de travailler dessus, c'est que j'ai retrouvé le mot engagement, le mot envie, le mot curiosité, qui ont été un point de départ au niveau de votre couple, parce que je sens qu'il y a vraiment une famille qui est importante dans cette structure, et avec un verbe qui est oser. Vous avez osé aller au-delà de ce qui se faisait avant, de ce qui était le commun, ce qui était les habitudes, et d'aller un petit peu plus loin de tout ça. Et ça, il en ressort 3 mots-clés. Innovation, résilience, changement. L'innovation, c'est que vous avez été vraiment dans aller au-delà du passé, aller dans le monde d'après quasiment, hors contexte sanitaire. Et à travers cette innovation, on a eu un mot tout à l'heure qui est ressorti, qui est le mot révolution. Le mot révolution, il y a une personne, Idrissa Berkane, qui nous a expliqué que ça passait toujours par 3 étapes, les idées révolutionnaires. Au début, c'est ridicule, ça peut être dangereux, et à la fin, c'est évident. Quand on est sur le monde de l'artisanat et qu'on parle d'avoir un codir, éviter le gaspillage en mettant le pain dans un distributeur 24/24 le soir, de faire des entretiens en visio, d'avoir un community manager ou de travailler sur une plateforme digitale Too Good To Go, on est bien sur les 3 étapes. Ça semble ridicule au départ, ça peut sembler dangereux au niveau de la structure, et c'est évident aujourd'hui, et ça là-dessus, encore une fois, bravo. L'autre point, c'est le mot résilience. Le mot résilience, parce qu'encore une fois, il y a des mots-clés qui sont sortis, l'agilité, l'adaptabilité. On voit bien qu'à travers les exemples de performance économique, performance humaine, l'exemple de la Banque de France est effectivement majeur, puisque cet exemple de mettre des critères RSE dans des critères Banque de France a été testé sur le territoire nantais, il faut le savoir, en 2016. Donc ça, c'est un point clé. Et on revient encore sur cette Bible de la performance RSE, qui est le rapport de France Stratégie de janvier 2016, et qui explique en moyenne, une entreprise fait plus 13% de performance EBE, excédent brut d'exploitation. Et là, on a l'exemple concret, donc encore une fois, bravo. Et en dernier point, j'aborderai ce sujet du changement. On est vraiment aussi bien en interne qu'en externe, au niveau de toutes les parties prenantes du territoire, etc. On est sur un accompagnement, une conduite du changement avec des mots-clés. Embarquer la clientèle, la pédagogie du client, lutter contre les habitudes, le monde d'avant, rassurer avec aussi une question qui est clé, je pourrais vous la poser tout de suite derrière, c'est est-ce qu'un client, ça s'éduque ? Mais en tout cas, on retrouve bien encore une fois que Françoise Dolto nous a appris que le non a un pouvoir sur le oui, c'est qu'il ouvre au débat, parce qu'il faut pouvoir dire « non, je ne vous donnerai pas de papier autour de votre baguette, parce que je vais vous expliquer ma démarche, parce que je suis transparent avec vous », c'est un mot-clé qui est ressorti dans l'interview. Et ça, encore une fois, on est vraiment sur une démarche globale, une vraie envie, une vraie volonté, et on est sur un exemple, et je vais justement vous poser cette question-là, c'est est-ce que ça s'éduque un client ? Oui, ça s'éduque. Et on voit bien, c'est beaucoup de freins. C'est beaucoup de freins et en fin de compte, moi quand je vois un client, chaque fois c'est que du positif. Et le négatif, malheureusement, c'est sur les collaborateurs. Et c'est là qu'il faut que je recadre. Et puis, parce que le client, pour moi, il s'éduque. Ouais. Ça met du temps. Ça met du temps. Mais il faut prendre le risque. Il y a la temporalité qui, encore une fois, est très très importante en RSE. C'est ce qu'on met vraiment en avant à travers toutes les recherches, les études, cet aspect temporalité. Et après, ce que j'apprécie énormément aussi dans votre parcours, c'est cet aspect de semer des graines ailleurs, à travers toutes les casquettes que vous avez. Et encore une fois, je rejoins Marion, comment vous faites vos 24 heures pour gérer tout ce que vous faites, mais bravo. Et cet aspect, embarquer les autres sur le côté leader, en fait, et de dire, voyez, je l'ai fait, je suis encore là, je suis même en meilleure forme qu'avant, j'ai entendu ça aussi un peu dans le discours, mais de dire, voilà, c'est pas impossible, ça va être dans la conduite du changement, ça peut être ridicule au départ, ça peut être difficile, ça peut sembler difficile, mais en tout cas, ce que j'entends comme discours, c'est accompagnez-moi, on va le faire ensemble, on sera plus fort. Et ça, c'est de la RSE. Ah oui, puis tout ce que je fais, moi, je pense, c'est en équipe. Vous parlez de course à pied, j'ai toujours fait avec des copains ou j'ai jamais été tout seul. Mais quand j'ai commencé, oui, c'était avec des copains. Et puis je dis, oui, mais je veux apprendre à faire ça bien. Et je me suis inscrit dans le club de sport. Et puis d'avoir le cadre en fin de compte. Et puis voilà, après c'est des échanges, mais dans tout en fin de compte. Il
faut observer, et puis à un moment de temps, comme je dis, les planètes s'alignent, et puis Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Je terminerai là-dessus. exactement. Merci Sébastien. Merci à vous. Vous avez posé des questions.